Mesdames les représentants des ministères au sein du CNRPD, Monsieur le Président du Comité des représentants des réfugiés au Sénégal, chers réfugiés, distingués délégués et invités, en vos rangs et qualités. En cette journée mondiale des réfugiés, consacrée à la reconnaissance et à la solidarité envers les millions de femmes, d'hommes et d'enfants déracinés à travers le monde, c'est avec honneur, mais avec beaucoup d'humilité également, que je m'adresse à vous dans cette enceinte du CICES, en ma qualité de représentant du président du comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, présentement empêchées. Ce 20 juin est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour la communauté humanitaire internationale, pour les Nations Unies et naturellement pour le Sénégal, pays d'hospitalité, de tolérance et de solidarité. Je me réjouis particulièrement de prendre part à cette commémoration, placée cette année sous le thème « Solidarité avec les réfugiés », un thème d'une grande pertinence et d'une résonance universelle. En effet, la solidarité que nous devons aux réfugiés ne peut être réduite à une simple assistance humanitaire, qu'elle soit ponctuelle ou prolongée. Elle doit aller bien au-delà et s'inscrire dans une démarche structurée, humaine et durable. Une démarche fondée sur l'inclusion, la résilience, l'autonomisation et la dignité. Les réfugiés ne sont pas des victimes, ce sont aussi des porteurs de projets, de talents et d'espoir. Victor Hugo écrivait « Être utile aux hommes, voilà ce qui rend la vie digne d'être vécue ». La solidarité avec les réfugiés, c'est précisément cela. Reconnaître leur humanité et leur permettre de reconstruire leur vie avec dignité. Les réfugiés possèdent en effet les mêmes capacités, compétences et aspirations que toute autre personne. À ce titre, ils doivent pouvoir participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle de leur pays d'accueil. Je les encourage vivement à garder foi en leur potentiel, à cultiver leur espoir et à demeurer engagés dans leur parcours d'intégration. De notre côté, pouvoir public, en étroite collaboration avec nos partenaires techniques et financiers, nous redoublons d'efforts pour soutenir les réfugiés à travers la mise en œuvre de solutions durables et par leur inclusion harmonieuse dans les communautés hôtes. La présence de l'État à cette cérémonie, à travers le CNRPD, rappelle la volonté de respecter nos engagements internationaux en matière de droits des réfugiés, mais également de souligner les défis auxquels ils sont confrontés. C'est dans cette optique, dans le cadre de la stratégie pluriannuelle multipartenaire lancée depuis 2019, que des avancées quand même significatives ont été enregistrées. Ça a été rappelé tout à l'heure. 473 réfugiés ont pu être naturalisés et 5397 autres ont obtenu des documents administratifs garantissant leur protection juridique conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ratifiée par le Sénégal dès 1963. La remise symbolique de décrets de naturalisation prévus dans le programme de cette journée illustre les efforts consentis à cet effet. Cette stratégie n'aurait pu porter ses fruits sans une collaboration étroite et efficace entre le bureau multipays du HCR, le comité national d'éligibilité au statut de réfugié et le comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées. Grâce à cette synergie, les délais de traitement des demandes d'asile ont été réduits de 6 mois en moyenne. Par ailleurs, des accords de partenariat avec des services étatiques tels que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, l'Office national de formation professionnelle et les structures de développement communautaire ont renforcé l'accès des réfugiés à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat. Toutefois, nous avons pleinement conscience que ces avancées
aussi significatives soient-elles, ne sont qu'un point de départ et que des défis significatifs subsistent. L'accès plus équitable des réfugiés aux politiques publiques, aux services sociaux de base et aux opportunités économiques demeure encore un défi majeur, mais que nous sommes résolus à relever. En effet, les actions multiformes que requiert l'assistance à environ 11 880 réfugiés et à 1475 demandeurs d'asile recensés font face à des ressources limitées et au souci de maintenir des équilibres entre des priorités multiples. Nous avons pleinement conscience que le contexte multilatéral ainsi que les contraintes nationales affectent les moyens dédiés aux réfugiés, aggravant du coup la situation de personnes déjà affaiblies par des vulnérabilités de tous ordres. Cette volonté de l'État s'est récemment traduite par une réforme institutionnelle de grande envergure avec la création de la Commission nationale de gestion des réfugiés et apatrides en 1922. Cet organe, plus moderne et plus efficace, remplacera à terme le Comité national chargé des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, afin d'en renforcer la gouvernance, la coordination et l'humanité de notre réponse. Son opérationnalisation prochaine contribuera à la concrétisation d'un système d'asile de qualité, équitable et conforme aux normes internationales. Dans la même dynamique, ce dispositif sera complété par la définition en cours de finalisation des caractéristiques de la durée de validité et des modalités de délivrance et de renouvellement de la carte d'identité et du titre de voyage biométrique de réfugiés ou d'apatrides. Enfin, la structuration et le renforcement de l'accueil des réfugiés de retour en Casamance témoignent encore une fois de cet engagement. Mesdames et messieurs, comme l'a dit l'écrivaine et militante Maya Angelou, nous sommes plus semblables que différents. La solidarité avec les réfugiés, c'est reconnaître cette vérité simple. En chaque être humain en quête de refuge, il y a un frère, une sœur, un avenir à reconstruire. En ce 20 juin, je vous invite à réaffirmer ensemble notre engagement, ne laisser personne sur le bord du chemin, bâtir une société où chacun, quelle que soit son origine, pourra vivre librement, dignement et contribuer pleinement à la vie de sa société. Permettez-moi, avant de conclure, d'adresser, au nom de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, nos plus sincères félicitations au bureau multi-pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour la qualité de l'organisation de cette journée. Le programme proposé, mettant en lumière les talents, les cultures et les parcours des réfugiés, illustre parfaitement l'esprit d'inclusion et de reconnaissance que nous appelons de nos vœux. Je voudrais également transmettre, au nom du vice-amiral, président du Comité national pour les réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, notre profonde gratitude à l'ensemble de vos équipes pour leur engagement constant à nos côtés dans l'amélioration continue des conditions de vie et d'accueil des réfugiés au Sénégal. Je voudrais terminer avec une phrase que je considère comme une leçon de vie que je tiens de nos talentueuses slameuses. La solidarité n'est pas une aide, mais de la justice. Je cite donc l'ange des mots. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur Abdouraouf Ngonkondé, directeur régional du HCR, Monsieur Henri-Serge Atsou-Motsi Enoumek, représentant du bureau multi-pays du HCR, Monsieur Lambert Coliti, président du comité des représentants des réfugiés au Sénégal, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers réfugiés, distingués délégués et invités en vos rangs et qualités. C'est toujours un honneur et un plaisir renouvelé de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée mondiale des réfugiés, placée cette année sous le signe de la solidarité pour un monde solidaire envers les réfugiés. En ce 20 juin, nous nous
commémorons pas uniquement l'adoption de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais nous rendons surtout hommage à la force de celles et ceux qui ont fui l'insécurité, les persécutions ou des atteintes graves aux droits fondamentaux de l'homme. Au-delà de cette résilience admirable, c'est la solidarité humaine, le soutien mutuel et la reconnaissance de la dignité de chacun que nous choisissons de mettre en lumière. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 123 millions de personnes déplacées de force ou apatrides ont été contraints de quitter leur patrie à travers le monde. En Afrique de l'Ouest et du Centre, ce sont plus de 12,7 millions de personnes, soit une hausse de plus de 48% depuis 2020. La solidarité internationale est plus que jamais interpellée. Notre région reste marquée par des crises de plus en plus complexes, qui se chevauchent et sont étroitement liées à la haine raciale et religieuse, à l'extrême pauvreté, aux privations des droits humains, ainsi qu'aux facteurs environnementaux. La situation au Soudan, dans le Sahel central, ainsi que dans le bassin du lac Tchad en témoigne avec éloquence. Permettez-moi de magnifier la teranga sénégalaise, dont fait montre l'État et son peuple depuis des décennies, en accueillant actuellement au Sénégal 13 000 réfugiés sur son sol. Grâce à la générosité et à la solidarité manifeste, les réfugiés ont trouvé la paix et la sécurité au Sénégal. Mesdames, Messieurs, la solidarité est ce lien essentiel qui rapproche les peuples et renforce notre humanité commune. Elle est vitale pour ceux qui ont été contraints de tout quitter et aspirent à reconstruire leur vie dans la dignité. Au moment où l'on constate l'érosion du droit international humanitaire, dans certaines parties du monde, le Sénégal continue de consolider et de promouvoir les droits humains. L'adoption de la loi 2022-01 relative au statut des réfugiés et des apatrides, ainsi que le renforcement de la protection des personnes, engage dans les mouvements mixtes dans le cadre du projet Approche basée sur les routes, s'inscrivent dans cette dynamique. À ce titre, je voudrais exprimer mes félicitations et sincères remerciements au gouvernement du Sénégal pour votre coopération et engagement constant en faveur de l'accueil, de l'asile et de l'intégration des réfugiés. Je salue également votre appui indéfectible aux missions des Nations Unies et en particulier du Haut Commissariat pour les réfugiés. Mesdames, Messieurs, la solidarité, c'est aussi l'engagement à rechercher des solutions durables. Cela signifie lever les barrières qui freinent leur pleine participation à la vie sociale, économique et politique et s'efforcer de mettre un terme aux conflits qui les empêchent de retrouver leur pays. L'implication du Sénégal dans la réforme de son système d'asile et d'apatridie, notamment dans le cadre du Forum mondial des réfugiés, en est une illustration très concrète. Les avancées réalisées dans les domaines de l'accueil, de l'enregistrement, de la procédure d'asile, de la naturalisation, ainsi que le plan Diomaye pour la Casamance, sont autant de signes tangibles de cette volonté de progresser. Le HCR et l'ensemble du système des Nations Unies saluent le lancement du projet d'accompagnement des déplacés du retour en Casamance, le PADC, qui constitue une étape importante vers la réintégration durable. Mesdames, Messieurs, malgré les efforts, de nombreuses personnes réfugiées demeurent en situation de grande vulnérabilité. Elles rencontrent aujourd'hui de sérieux obstacles dans l'accès à la documentation, à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, à l'eau et aux solutions durables. Et la chanteuse de slam nous l'a rappelé dans son chant en introduction. La rareté des ressources, les lenteurs dans l'opérationnalisation des réformes législatives limitent malheureusement notre capacité à les accompagner vers l'autonomie. L'inclusion des réfugiés dans les services sociaux de base et la garantie de leurs droits fondamentaux sont des défis majeurs. Mesdames, Messieurs,
L'intégration ne peut pleinement réussir que si les réfugiés sont reconnus pour ce qu'ils sont, une richesse pour la société, capable d'apporter leur contribution au développement du pays d'accueil. Les réfugiés aspirent à ce qu'on leur donne leur chance. Leur chance, pas l'assistanat. Bon nombre d'entre eux ont des compétences, des qualifications, des idées innovantes. Lorsqu'on leur manifeste notre humanité et notre solidarité, nous leur offrons des perspectives meilleures pour s'épanouir et s'intégrer de manière durable. Mesdames, Messieurs, la solidarité, c'est un échange fondé sur la réciprocité. J'en appelle aux partenaires du secteur public, privé, plus que jamais au secteur privé, dans ce contexte international un peu bousculé, aux agences du système des Nations Unies pour qu'ils continuent de soutenir le Sénégal dans sa démarche de construction d'un développement inclusif en établissant des passerelles solides entre l'action humanitaire et le développement durable. Et à ce titre, nous avons une ligne directrice aujourd'hui qui est la vision Sénégal 2050, dont le tronc du baobab, le pilier, est le développement humain. J'encourage le HCR ainsi que le système des Nations Unies à renforcer la protection communautaire en impliquant davantage les populations locales dans la conception et la mise en œuvre des actions. Mesdames, Messieurs, la solidarité, c'est écouter les réfugiés, leur donner une voix et investir dans leur avenir à travers l'éducation, le travail décent et l'égalité des droits. Devenir réfugié n'est jamais un choix, mais notre réponse, elle, est un choix. En conclusion, j'invite chacun, institution, organisation ou citoyen à redoubler d'efforts pour faire vivre la solidarité, qu'elle soit politique, juridique ou sociale. Chaque action compte. Aucun engagement n'est insignifiant. Donc, très belle fête, chers amis, aujourd'hui. Célébrons cette journée mondiale des réfugiés qui est une occasion inestimable de sensibilisation. Et je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est très interpellateur. Alors, je vais vous délivrer le message du haut-commissaire et bien sûr adapté à nos éléments de contexte ici au Sénégal. Monsieur le colonel Ndir, secrétaire permanent du CNGF, représentant le chef d'état-major particulier du président de la République, président du CNRPD, Monsieur l'ambassadeur du Cap-Vert, Monsieur le consul général du Tchad, Monsieur Pierre Lucas, coordonnateur résident par intérim du système Nations Unies, Monsieur Abdouraouf Nyonkondé, directeur régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants des ambassades et organisations internationales et missions diplomatiques accréditées, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur Lambert Koliti, président du comité des représentants des réfugiés au Sénégal, chers collègues du système des Nations Unies, chers réfugiés, distingués délégués et invités en vos rangs et qualités. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des réfugiés, une journée pour rendre hommage au courage et à la résilience de millions de personnes contraintes de fuir la guerre, la violence, la persécution à travers le monde. Mais c'est aussi l'occasion de tirer la sonnette d'alarme en leur nom. Un nombre record de femmes, d'hommes et d'enfants, plus de 122 millions de personnes à travers le monde, dont plus de 12 millions en Afrique de l'Ouest et du Centre, ont été contraints de fuir leur foyer et la possibilité pour eux de trouver sécurité et soutien est plus que jamais menacée. Les conflits qui perdurent, du Soudan à l'Ukraine, de la République démocratique du Congo à Gaza, dans le Sahel et j'en passe,
continue de causer des souffrances inimaginables. Pourtant, les personnes innocentes qui fuient pour sauver leur vie, alors que les balles sifflent et que les missiles pleuvent, sont injustement stigmatisées, ce qui entrave la possibilité d'échapper au danger et de trouver un endroit où s'installer et reconstruire leur vie. Venant aggraver encore une situation déjà désespérée, les coupes drastiques dans l'aide humanitaire entravent l'acheminement de l'assistance, menaçant la vie de millions de personnes qui en ont désespérément besoin. En cette période critique, il est essentiel que nous réaffirmions notre solidarité avec les réfugiés, non seulement par des mots, mais aussi en prenant des mesures urgentes. C'est le lieu de saluer la teranga légendaire du gouvernement du Sénégal qui a ouvert ses portes depuis des décennies à près de 13 000 réfugiés sur son territoire. Mesdames, Messieurs, en ma qualité de représentant du bureau multi-pays du HCR au Sénégal, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance pour l'engagement réaffirmé des autorités sénégalaises à rechercher résolument des solutions durables via la naturalisation de 473 réfugiés et près de 1500 dossiers en cours de traitement à ce jour. Les efforts visant l'effectivité des réformes du système d'asile et d'apatridie dans le cadre du Forum mondial pour les réfugiés, à travers la prise de mesures légales et institutionnelles pour mieux adapter son système aux standards internationaux, témoignent avec éloquence les valeurs de solidarité partagées. Les progrès considérables notés dans l'accueil, l'enregistrement des réfugiés et l'amélioration de la procédure d'asile, la facilitation des procédures de naturalisation, ainsi que le développement de programmes de résilience et de réintégration des déplacés et réfugiés sénégalais, à la faveur du retour à la paix dans la région de Casamance, sont autant d'actes qui promeuvent et renforcent la solidarité entre les communautés. Mesdames, Messieurs, les communautés locales qui ouvrent leurs portes, leurs lieux de travail et leur cœur aux personnes déracinées, où les innombrables actes individuels de bienveillance et de compassion sont autant d'actes qui témoignent de notre humanité commune. Dans de nombreux cas, ce soutien émane de personnes qui ont peu de ressources à partager et qui vivent dans des régions confrontées à des défis majeurs. Qu'il s'agisse des États les plus riches, des banques de développement, des entreprises ou de nombreux autres acteurs, nous pouvons et devons soutenir ces pays et ces communautés en assumant notre part de responsabilité dans la protection des réfugiés. Je crois que ceci rejoint, n'est-ce pas, le poignant message d'Erita et Yvonne. De tels actes permettraient à cette générosité de perdurer. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous tenir aux côtés des personnes réfugiées pour entretenir leur espoir d'un avenir meilleur. En cette journée mondiale des réfugiés, et chaque jour, les gouvernements, les institutions, les entreprises et les particuliers peuvent faire la démonstration qu'en venant en aide à celles et ceux qui sont pris dans des conflits absurdes, nous progressons vers plus de stabilité, d'humanité et de justice pour tous. Si nous agissons ainsi, je peux vous promettre que les personnes réfugiées mettront tout leur courage, leur énergie et leur ingéniosité au service de la construction d'un avenir meilleur et plus radieux. Mesdames, Messieurs, l'inclusion des réfugiés dans les services sociaux de base et la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux au même titre que les nationaux
sont autant de défis que le gouvernement du Sénégal s'est résolu à relever au fil des ans, notamment dans la nouvelle loi 2022/01 portant statut des réfugiés et des apatrides. Malgré les efforts conjoints du gouvernement du Sénégal et de ses partenaires, force est de constater qu'un nombre important de réfugiés demeurent en situation de longue durée et vivent dans des conditions de vulnérabilité accrues. Ainsi, certains continuent de faire face à des défis multisectoriels liés aux moyens de subsistance, d'accès à la documentation, aux ressources, à l'éducation, à l'eau, à la santé, à l'emploi, aux lenteurs dans l'effectivité des solutions durables, etc. À cela s'ajoute la rareté des ressources qui touche tous les acteurs et limite les possibilités de soutenir la résilience et l'autonomisation de ces populations aux fins d'intégration effective. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir sur le rôle déterminant des communautés et de leurs actions solidaires envers ceux qui ont été contraints de quitter leur pays. Devant le gouvernement, je tiens à saluer l'ouverture du peuple sénégalais, de la vallée du fleuve à la Casamance, en passant par Thiès et Dakar. L'empathie et la compassion des communautés ont facilité l'intégration naturelle des réfugiés en leur sein. Djerejef.